Elle fait son grand retour en politique 20 ans après son enlèvement par les FARC. C'est notre une francophone. Il veut peut-être réaliser à 60 ans le rêve qu'elle avait à 40 ans, devenir la présidente de la Colombie. Ingrid Betancourt, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous vous présentez à la primaire centriste pour la formation écologiste Verde Oxígeno en vue de la présidentielle à la fin du mois de mai. Il y a quelques semaines encore, vous ne pensiez pas vous présenter. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Bon, disons qu'il y a eu tout un processus. Ce n'est pas une décision faite à la légère. Il fallait que je parle avec ma famille, qu'ils soient d'accord. Et puis, il y avait des problèmes de sécurité, de logistique. Donc, parce tout que ça a été... Je rappelle, pardonnez-moi, mais je rappelle que les FARC vous ont séquestré en 2002 pendant votre précédente campagne électorale. Est-ce que vous n'avez pas peur cette fois ? Non, je n'ai pas peur. J'ai pris les mesures de sécurité qui me semblent indispensables. Je pense aussi que le pays a changé, qu'il n'y a plus cette violence généralisée qu'il y avait il y a 20 ans. Ceci dit, nous avons encore beaucoup d'organisations violentes. Donc, il faut faire très attention, pas prendre de risques. Mais c'est avant tout une déclaration d'amour pour la Colombie. Donc, il faut y être. Est-ce que les Colombiens vous aiment en retour ? Vous avez une image très positive en France après vos années aux mains des FARC. En revanche, en Colombie, il y a un désamour. Comment vous comptez vous adresser aux Colombiens ? Je crois que ce désamour a changé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là. Je crois que la Colombie a fait sa réflexion. Il y a eu tout un processus de réflexion sur ce qui m'était arrivé. Je crois que les Colombiens, en grande partie, ont compris que j'avais été la cible d'attaques, de désinformation, véritablement d'un jeu politique tricheur et on a passé, si vous voulez, une facture pour mes débats et mes positions contre le système de corruption qui en fait, je crois, nous a séquestré tous les Colombiens, 50 millions de personnes. Et je crois que là, pour la première fois, les Colombiens sentent que je parle pour eux aussi, depuis mon expérience. En 2010, vous aviez demandé une compensation à l'État colombien pour ne pas avoir garanti votre sécurité. Vous aviez renoncé face aux critiques. On vous taxait d'opportuniste, de cupide, des critiques assez lourdes. Au début de ce mois, la justice américaine vous a accordé 36 millions de dollars de réparation financière contre les FARC pour leur responsabilité dans votre enlèvement. Pourquoi, là aussi, avoir changé d'avis ? Je n'ai pas changé d'avis. Je pense surtout que c'est un très beau moment pour réfléchir sur la justice en Colombie, sur le besoin que nous avons, tous les Colombiens, d'être aussi indemnisés, d'être compensés, chacun de nous, du fait d'avoir vécu sous l'empire d'un système corrompu qui nous a enlevé toutes nos chances, qui maintient 50% des Colombiens dans la misère et qui a fait que toutes nos chances de progrès ont été déviées vers des comptes à l'étranger de personnages très corrompus. Donc, je pense qu'avant tout, c'est une prise de conscience sur nos droits et la façon dont nous devons les défendre. Alors, vous êtes confronté à vos anciens bourreaux devant la commission Vérité pour un exercice inédit de réconciliation. L'accord de paix signé par les FARC en 2016 a transformé l'ancienne guérilla en un parti légal. Donc, quelques anciens chefs sont devenus congressistes. Est-ce que vous voyez les affronter sur la scène politique ? Vous êtes sereine à cette idée ? Très, très sereine. Très sereine. Je crois qu'ils ont fait le mauvais choix. La Colombie, depuis des décennies, a un mauvais choix, toujours entre une extrême droite violente et une extrême gauche très violente. Ils ont décidé de s'aligner après le processus de paix avec une extrême gauche tout aussi violente. Moi, je crois que la Colombie a aujourd'hui la possibilité, à travers ma candidature et celle d'autres qui, comme moi, sommes au centre, d'avoir une option, une bonne option, une option véritablement engagée contre la corruption, dans la lutte pour changer le système colombien et pour faire face à cette violence que nous voulons surmonter. On l'entend, vous posez un diagnostic sur la Colombie. Cela étant dit, vous avez vécu une dizaine d'années en dehors de la Colombie. Est-ce que ce n'est pas un problème quand on veut présider un pays ?
Ingrid Betancourt, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, je vous répète la question, il nous reste une vingtaine de secondes, donc très rapidement, ça fait plus d'une dizaine d'années que vous ne vivez plus en Colombie. Est-ce que ça n'est pas un problème pour diriger le pays? Je crois que c'est quelque chose de très positif parce que cela m'a permis, d'une part, de ne pas être au centre de ces débats polarisés très violents qui ont divisé la Colombie d'une façon dommageable. Et puis cela aussi m'a permis de prendre une perspective sur la réalité du pays et de réfléchir pendant toutes ces années sur la méthode d'arriver à changer la donne en Colombie. Et Donc vous je vous pense que c'est... présentez donc pardonnez-moi, pour une alliance centriste. Le premier tour aura lieu le 29 mai. Merci beaucoup Ingrid Betancourt d'avoir été avec nous dans 64 minutes.